Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour Eramet. Alors, la valeur est plutôt bien orientée, puisqu'en termes graphiques, nous sommes inscrits à l'intérieur d'un grand canal orange dont la percussion de la borne haute emmènerait les cours vers près de 300. A l'inverse, si on devait prendre appui sur la base du canal, il faudrait prévoir au moins un retour sur les 205 par là. Par contre, graphiquement, nous avons aussi la formation actuellement d'une grande fourchette d'Andrews bleue, dont le ralliement de la médiane impliquerait un contact sur les 180-190, et en plus la cassure par le bas du canal orange précédemment cité. En termes de Fibonacci, on voit que les cours suivent une certaine logique, puisque après avoir atteint un plus haut à 272, les cours ont décidé de refluer et de consolider une partie de la hausse, et cette consolidation s'est arrêtée sur la ligne de 50% en clôture. Effectivement, même si les cours sont allés un peu plus bas que le niveau de 50% de Fibonacci, et bien par contre les clôtures se sont faites au-dessus, ce qui montre bien un certain intérêt. Par ailleurs, en termes techniques, on voit que c'est assez mitigé, puisque si la M20 est toujours croissante et que si les cours sont bien au-dessus, il demeure que le MACD est plutôt mal orienté puisqu'il est en dessous de son signal, à l'image du stochastique, et seul le momentum préserve un petit peu d'espoir en se maintenant tout juste au niveau de sa zone de neutralité. Il faut également constater qu'en termes d'analyse de Weinstein, nous sommes toujours en tendance haussière, et au regard de cette théorie, seuls les trades longs devraient être privilégiés. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo là-dessus si vous ne connaissez pas. Alors, comment trader la valeur? Si vous envisagez de trader long, d'acheter Eramet, moi je vous conseille d'entrer le plus près possible du canal orange, du bas du canal orange, ou alors si vous êtes plus impatient, je vous conseille de rentrer sur les niveaux actuels en mettant un stop loss en cas de cassure en clôture du précédent support à 206 €. En effet, ce serait inutile d'insister si le canal orange et le support à 206 sont cassés en clôture, ça risque de provoquer des ordres de vente. Pour les plus agressifs, on pourra même sortir en cas de clôture sous la M20. A l'inverse, donc l'objectif serait un retour sur les plus hauts ou au moins un contact sur le haut de la fourchette bleue d'Andrews, vers 257, 272 pour le haut du canal, pour le haut de la résistance à 272. Par contre, si vous envisagez de shorter la valeur, il peut être intéressant de mener un short technique et non graphique, à savoir objectif un retour sur le bas du canal orange, voire même la médiane de la fourchette bleue. On prendra soin de mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, puisque cela ouvrirait un boulevard à la hausse, cette résistance de la M7 ayant été levée en cas de clôture au-dessus. Voilà, personnellement, je pense que je vais opter pour un trade long au contact de la résistance des 206. Voilà, très bien, bon trade et bonne semaine.